j'ai toujours dit que c'était pas la bonne stratégie. Je veux dire, c'est si tu veux vendre, ta salade, tu vas pas commencer par taper sur ton voisin pendant 90 du temps. Tu commences par expliquer ce que toi, tu es capable d'offrir et ce que tu es capable de proposer. J'ai trouvé ça un peu excessif, j'allais dire qu'on tacle le RN, sur ses manquements, sur son projet, sur son rôle au Parlement Mmh. européen, ce qu'il a pas fait, ce qu'il a fait et cetera. Je suis d'accord. Mais une entrée en campagne, que là-dessus, c'est contre-productif en fait. Parce que il y a rien sur les causes. Le RN, je veux dire, il s'en fiche totalement. D'ailleurs, sa première réaction, ça a été, «Nous avons occupé, 90 du meeting, de lancement de campagne de Renaissance». Ça fait mal quand même. Donc alors maintenant, faut laisser madame Hayé, dérouler, la totalité de sa campagne pour se prononcer. Mais je pense que c'est un début, raté, c'est une faute. Cette obsession, du RN sans fond, et ça empêche de dérouler, ce qui C'est une pourrait. faute. Pour toi, c'est une Bah faute. oui, ça empêche de dérouler, ce que nous on est capable d'offrir. En fait, si tu passes 90 du temps à parler de l'autre, bah tu peux pas parler de toi, hein. Je veux dire, et le RN, c'est pas ça qui va le vider. C'est les causes qu'il faut D'accord. vider, Dans c'est le dernier pas. sondage Ouais. Elab, 12 points séparent le Mais oui, Rassemblement c'est national énorme, et Renaissance à 3 mois du scrutin. c'est énorme. Bardella est à 29,5, Valérie Ayé à 17. Bruno Poncet. Bah, moi, déjà, ce matin, j'ai une pensée pour Madame Dati, qui va être obligée de se taper tous les meetings et qui vient quand même d'une famille politique où il y avait un peu plus d'enflammage dans les meetings et tout ça. Elle, pour la mairie de Paris en 2027, la pauvre est obligée de se taper ces trucs-là. Je la sens pas. Enfin, je suis vraiment compatissante pour elle, hein. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et là, je la sens pas bien. Quand je la vois au premier rang, l'autre fois déjà, du grand oral et tout, je me dis, la pauvre, elle est quand même mal placée. Après, Zora l'a dit, mais c'est la pire tactique, en fait. Parce que le Front National, avant, on les a diabolisés, on a essayé. Ça n'a pas marché, hein. Moi, j'ai commencé ma carrière politique à cause d'eux. Dans les années 80, ils étaient à 7-8%. Aujourd'hui, ils sont à plus de 40%. Donc, cette tactique de les attaquer, de les diaboliser, d'en faire, Ça ne marche pas. ça Ah ne non. marche pas et ça les rend des fois même plus attractifs pour d'autres. Et puis, en plus, je pense réellement que si Renaissance et Macron avaient voulu perdre les élections européennes et prendre une belle branlée, je pense qu'ils ne seraient pas prêts autrement. En fait, mettre cette dame qui peut-être est une très bonne députée, parce qu'en plus, moi j'ai vu ce qu'elle a fait là-bas. Elle a quand un elle bon était- bilan, hein. Et ouais, au moins, elle a fait son taf de députée, Elle contrairement à travaille. d'autres. Et ça, là-dessus, elle a raison de le dire. Mais par contre, elle n'a pas le Mais charisme pour pardon, mener mais une campagne, hein. vous dites ça ne marche pas, mais ça a marché 2 fois pour Emmanuel Macron. Il a permis, avec effectivement une rediabolisation de son adversaire, de Ouais, remporter mais c'était assez Marine haut Le pas la, le même Pen. contexte, Olivier. assez C'était haut Marine la Le main Pen. en 2017 et en 2022, Oui, et déjà. surtout attirer à lui des Non. voix de gauche. C'est pas le même Faire une sorte de contexte. front républicain. D'abord, Ça a marché. depuis 2017, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, Non, mais en 2022, on était dans des Oui, mais c'était il y a présidentielles. 2 ans. C'était Marine Le Pen. On était dans des présidentielles et effectivement, c'est pas Bardella, c'était Marine Le Pen, qui est Bardella, rejetée depuis. Stéphane. Ouais. Diaboliser le RN, taper à bras raccourcis sur le RN, c'est la bonne stratégie ou pas? Déjà, je rappelle que les européennes, c'est un scrutin à un tour. Mhm. Il n'y aura pas deux tours. Donc, effectivement, comparé à des présidentielles, c'est pas forcément la même chose, puisqu'il y a, au deuxième tour, Emmanuel Macron avait choisi très clairement d'affronter dès le premier tour, mais pour le second tour, le Rassemblement national. Là, Valérie Ayé, elle a réussi un truc extraordinaire, c'est qu'elle a éclipsé le discours absolument incroyable, dynamique de Gabriel Attal. Il ne faut pas oublier que Gabriel Attal s'est exprimé juste avant et il a été très bon. Moi, je l'ai écouté, franchement, il a levé les foules, il était bon, il était dans le tempo. Ce qu'il disait était juste, cohérent, dynamique. Tu dis, tiens, la pauvre derrière, j'espère qu'elle va pas bégayer parce que lui, il a mis la barre très haute. Et effectivement, Valérie Ayé, qui a un très bon bilan sur le plan européen en tant que députée européenne, a été catastrophique en matière d'aura. Elle n'a pas su imprimer, elle n'a pas su s'exprimer. Et tu vois, que tu tapes sur le RN, pourquoi pas, mais quand tu parles de 1938, ça parle à peu de personnes, premièrement. Deuxièmement, tu as quand même l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir au Portugal. Au Portugal, on vient d'inscrire dans la Constitution l'IVG. C'est maintenant, c'est en 2024, tu as le leader de l'extrême droite portugaise qui dit sur l'IVG, les femmes qui pratiqueront l'IVG, je propose de faire une ablation de leurs ovaires. T'imagines les horreurs de ce que ce parti est capable de faire dans un pays européen comme le Portugal? C'est ça, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Diaboliser l'extrême droite ne sert à rien. Ah, c'est pour ça que tu viens de le faire. Tu vois, tu viens juste de le faire, en fait.
Non, je viens pas. Bah si, en fait. Mais Non, il pardon, parle du c'est pas Portugal. diaboliser. Ouais, mais Là, je parle bah, si, en de fait. quelque chose en 2024 On a qui est dans le toujours fait ça, et à programme chaque fois, ça a jamais d'un type marché. de l'extrême droite. Ah ouais, tu vois, C'est horrible un manque de d'avoir cohérence, ces en fait. propos. Peut-être Sauf que qu'on toi, les ça a te pas en choque pas. France. Mais moi, c'est en 2024, c'est aux portes de la France, c'est au Portugal, et il y a ce type de propos de l'extrême droite. Voilà aussi le visage de celles et ceux qui sont aussi de l'extrême droite. C'est pas que ça. Mais parler de 1938, honnêtement, ça parle à personne. Je pense que c'est pas que ça parle à personne, mais ça n'a pas de sens en fait. Ça ne parle pas aux jeunes. Tu lances pas une dynamique comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, en France, c'est un vote d'adhésion, hein, le vote du Rassemblement Ouais, ouais. national. Bien sûr. C'est plus Pour un les vote élections contre. européennes, c'est Totalement. pour envoyer C'est des un vote députés contre, qui hein. sont pour C'est une ça, autre Europe. c'est ça le problème. Tu Bah, regardes le débat, il serait intéressant. J'espère qu'il va avoir lieu entre Bardella et Valérie Ayé notamment, ou même Glucksmann qui a une vraie vision européenne sur le fond. C'est-à-dire quelle C'est Europe ça. veut-on? Est-ce que cette Europe à 27, il faut la continuer ainsi? Voilà. Non, mais La crise agricole, ça a été l'occasion aussi pour beaucoup de Français de Non, voir mais comment surtout, fonctionnait non, l'Europe. mais surtout Donc qu'il y a- là, je trouve que c'est dommage parce qu'en plus Daladier et Chamberlain, ça ne veut strictement rien dire. C'était pas des gens d'extrême droite, Daladier et Chamberlain, ceux qui ont pactisé avec Hitler en pensant qu'ils avaient acheté la paix. C'était pas des gens qui représentaient le camp de l'extrême droite. Ça ne veut strictement rien dire ce qu'elle dit. Hein. Donc en plus, je trouve dommage parce que je pense qu'elle mérite mieux, Valérie Ayé. Je pense qu'on lui a soufflé ça. Oui, C'est oui, une on stratégie lui a crié des trucs, qui a été Élimine actée moins une. par les têtes pensantes de Renaissance. Mais c'est dommage parce que je pense qu'il faut aller sur le fond, sur Non, l'Europe. mais en sur plus, le quand projet. on regarde Si bien- si tu veux coincer Bardella sur l'Europe, Bien tu sûr. parce qu'il y a projet. il y a des contradictions, parce que souvent le Rassemblement national a changé de position sur l'Europe. Ils étaient plutôt pour la sortie de l'Union Mais oui, européenne. mais il y a la de sortie quoi, l'euro. il y a de quoi, il y a Ils de ont quoi. évolué maintenant. Mais Il y a du vraiment, fond. tu peux Non, débattre mais il y a sur du le fond, puis il y a quelque chose de très intéressant, c'est que beaucoup de gens vous disent ouais, non, mais de toute façon en France on est coincé, c'est l'Europe qui décide de tout. Et bien justement, ça veut dire que les gens sont plutôt attentifs et voudraient avoir justement de l'information et voudraient avoir du débat de fond sur quelle Europe. Et je suis sûr Pourtant, que ils si votent on, pas. si Ouais, on- Ils vont encore faire, ils vont en voter à 40%. oui, à peu mais près. si on avait peut-être des débats de fond et qui pourraient justement intéresser les citoyens dans le sens où qu'est-ce que l'Europe a d'influence chez nous, qu'est-ce qu'elle n'a pas comme influence et qu'est-ce qu'on pourrait changer, peut-être que ça intéresserait les gens. Mais si c'est pour avoir des guerres idéologiques, ils sont méchants, c'est comme avoir dit que Bardella était absolument pas présent à l'Assemblée, au Parlement européen, ce qui est totalement faux. 94% de présence. Donc en Ouais, mais plus, dans les trucs obligatoires. ouais, C'est mais juste ça. peu Tout le importe. reste du temps, les commissions, il y est Oui, jamais. d'accord, mais n'empêche là que ça que. joue, les Bah commissions, oui, en fait. oui, d'accord, mais ça veut dire que ça fait pchit, ça sert à rien, ça Ouais, non, mais apporte ça, c'est rien au clair. débat. Ça apporte rien, mais si tu expliques Si tu veux. dans ton quotidien quel rôle a l'Europe et comment elle peut améliorer la vie de chaque citoyen Ou pas. européen ou pas, et ben là tu commences à être attractif pour les électeurs. On va écouter Valérie ensuite. Je pense que la majorité présidentielle Valérie joue à un jeu très dangereux. Très dangereux, parce qu'en réalité, ils savent que cette élection, elle est perdue et que le Rassemblement national va la gagner. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en ligne de mire? 2027. Et ils imposent aujourd'hui le Rassemblement national comme concurrent pour affaiblir les LR de François-Xavier Bellamy, parce qu'ils n'espèrent qu'une chose, c'est que les LR s'écrasent à moins de 5 pour leur dire hey, les gars, 2027, on part unis, regardez la trappe que vous avez pris pour les élections européennes, vous n'avez pas le choix, on est obligé de s'unir, sinon ça Ouais. ne marchera pas. Je pense que c'est un jeu, là Emmanuel Macron joue un jeu très dangereux avec le Rassemblement national.